Bonjour et bienvenue dans Acteur Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. On entend de plus en plus parler de la responsabilité sociétale des entreprises, RSE. Par sociétal, on entend le développement durable. Cette responsabilité permettrait à terme de bénéficier durablement à l'entreprise. Comment cette notion s'applique-t-elle au quotidien? Quel est son coût? Les avantages attendus? Est-ce réellement suivi par l'ensemble du personnel de l'entreprise? Ce sont toutes ces questions que nous allons poser à Brice Meunier, responsable RSE d'une grande banque de la place. Nous le recevons aujourd'hui dans le studio d'Acteur Éco. Bonjour Brice, on va parler de développement durable et tu vas surtout nous expliquer qu'est-ce que c'est. Bonjour Léo, oui avec plaisir, allons-y. Alors le développement durable, souvent on confond un petit peu, on parle d'écologie, de développement durable, on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est dans une entreprise le développement durable? Alors c'est vrai que souvent quand on entend développement durable, on pense à protection de l'environnement avant tout. C'est pas que ça. Développement durable, c'est une notion qui n'est pas si récente que ça, hein, c'est fin des années 80. C'est au niveau des Nations Unies, on s'est aperçu qu'il fallait plus seulement raisonner en termes de développement économique, mais qu'il fallait aussi y adjoindre la notion de préservation à la fois de l'environnement et de réduction des inégalités. Donc en fait, finalement, le développement durable, il a trois composantes principales. Donc c'est effectivement, il y a du développement économique, il y a la préservation de l'environnement et il y a ce volet social, sociétal qui est important aussi. Et finalement, le but du jeu du développement durable, c'est de créer de la valeur économique, de créer de l'emploi, tout en essayant d'avoir le moins d'impact possible négatif, voire de l'impact positif sur l'environnement, et ayant aussi un impact possiblement le plus positif possible sur la société, créer de l'emploi, réduire les inégalités, travailler sur l'inclusion. Donc vraiment, le développement durable, ça embarque ces notions-là. Et finalement, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est ni plus ni moins que le développement durable appliqué au monde de l'entreprise. On reviendra un petit peu sur ce sujet-là. Combien de personnes, tu travailles pour un organisme bancaire, une grande banque de la place, combien de personnes sont dédiées à cette thématique chez vous? La banque dans laquelle je travaille a intégré le développement durable dans sa stratégie. Ça veut dire que le niveau auquel c'est intégré est quand même très, très important. Ensuite, on a un directeur général qui est porteur du sujet en interne. On est 2 chargés de développement durable, donc des personnes qui sommes vraiment dédiées à ce sujet au niveau de la banque. Et on s'appuie aussi sur un réseau d'ambassadeurs développement durable au sein de l'entreprise. Donc c'est une vingtaine de personnes aujourd'hui, dont le métier à la base n'est pas forcément de faire du développement durable, mais qui sont dans différentes directions et qui finalement portent des actions aussi au quotidien, au plus près des équipes, qui portent les valeurs de développement durable de l'entreprise au quotidien et qui sont aussi force de proposition quelque part pour l'entreprise pour travailler sur ces sujets de développement durable. Donc j'ai envie de te dire, il y a 2 personnes qui ont l'étiquette chargée de développement durable, mais finalement, l'idée c'est de rendre la chose la plus transversale possible dans l'entreprise et donc finalement on n'est pas que 2 à travailler sur ce sujet-là. Il y a vraiment et l'objectif c'est que ça soit un maximum de gens qui se saisissent du sujet dans l'entreprise. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, il n'y a pas un peu d'hypocrisie? Est-ce que le premier rôle finalement que doit avoir la première mission d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent? Donc on a plutôt l'impression que le développement durable coûte de l'argent, mais n'en rapporte pas forcément. Est-ce que c'est une vraie notion ou là tu peux préciser justement ta vision des choses? Bah, c'est vrai que c'est une bonne question, mais en fait, cette notion de se dire maintenant on développe à tout prix sans finalement se soucier de tous les autres enjeux qu'il y a à côté. Est-ce qu'on va créer de l'emploi, des inégalités, des impacts climatiques, des déchets, des gaz à effet de serre, elle est plus possible aujourd'hui. On voit bien tous les enjeux autour de ces questions environnementales, des déchets, de l'énergie, du climat, d'inclusion, sont de plus en plus forts. Donc si on reste sur un raisonnement de développement économique à tout prix, avec un raisonnement par les chiffres et les résultats, et qu'on passe à côté de tout ça, c'est pas en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est pas viable dans la durée. Donc oui, il y a cette notion de développement économique. L'idée, c'est pas de dire on arrête tout et on crée plus d'emplois et on crée plus de richesses, mais il faut que ce soit un développement économique intelligent, j'ai envie de dire, qui intègre ces problématiques environnementales et sociétales. Et encore une fois, le but du jeu, c'est d'être un bon sur tous les tableaux, quoi. Donc pour répondre à la question sur les économies, il peut y en avoir à court terme, par exemple sur l'énergie. Quand on travaille à se demander comment on peut consommer moins d'énergie pour réduire son impact environnemental, ben, on réduit ses charges énergétiques. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, depuis 2017, on a fait 20% d'économies sur les consommations d'énergie. Donc sur des factures énergétiques qui peuvent être importantes quand tu es une grande entreprise, 20%, c'est significatif.
Ça peut avoir des coûts aussi. Payer des gens qui s'occupent du sujet en interne, ça a des coûts, mais en fait, c'est des coûts à court terme. Le développement durable, c'est de changer cette logique court-termiste de résultats immédiats et plus de penser dans la durée et se projeter et de dire à long terme, est-ce que le modèle économique qu'on a aujourd'hui, il est viable ou pas? Et donc d'intégrer ces sujets environnementaux et sociétaux, quel est le rôle de l'entreprise dans la société? Aujourd'hui, c'est le modèle qu'il faut retenir pour s'inscrire dans la durée. Donc, les économies, elles sont difficilement chiffrables là tout de suite, mais c'est de se dire, c'est d'intégrer ces sujets-là pour la durabilité de l'entreprise. Alors, depuis combien de temps votre société s'est engagée dans ce processus? Ben, ça fait très longtemps, à vrai dire. En tant que banque de développement, du pays, on a, dans l'ADN ce sujet du développement durable, même si c'était pas forcément appelé comme ça au tout début, de travailler sur l'inclusion bancaire, de permettre aux gens des îles d'avoir accès à des services bancaires, qui soient dans les îles ou sur Tahiti, d'avoir des mêmes niveaux de services, de travailler, d'accompagner les acteurs, associatifs, sur tout un grand nombre de sujets. C'est une chose qui se fait depuis longtemps. Ça a été clairement écrit dans la stratégie depuis 2019. Ça a été renforcé encore avec la nouvelle stratégie qui a été actée en fin d'année dernière. Donc, en fait, ça existe depuis très longtemps. Ça a pris le nom de développement durable vraiment depuis 2019, on va dire. Et l'idée, c'est d'être vraiment dans une logique d'amélioration continue et de continuer à renforcer tout ça au sein de l'entreprise. Et voilà. C'est compris par l'ensemble des salariés ou est-ce que ça reste quand même une grosse intrigue finalement au sein de la société? Et ça, c'est intéressant aussi de voir, est-ce que tout le monde y adhère dans l'entreprise? C'est une très bonne question. C'est un sujet transformant en tout cas. Et qui dit transformant dit il faut accompagner le changement. Certaines personnes sont très réceptives, d'autres un peu moins. Et donc, il y a du travail d'accompagnement des équipes. Il y a les métiers qui se transforment. Aujourd'hui, enfin hier, un gestionnaire des moyens généraux ne regardait que le coût de la facture EDT. Et aujourd'hui, on lui demande aussi de regarder les consommations d'énergie et de dire, bon, ben, quel est mon impact environnemental en plus du coût. Donc en fait, on vient transformer les métiers. Sur le métier de banquier, on vient aussi transformer l'approche puisqu'on mène une analyse développement durable sur les crédits. Quel est l'impact de développement durable du projet qu'on va financer là? Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une très bonne question et c'est une vraie transformation qui doit s'opérer. C'est au quotidien, c'est de l'accompagnement des équipes, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation. Donc il y a un enjeu, il y a un enjeu et ça prend du temps, mais l'essentiel, c'est d'avancer, quoi. Il a fallu combien d'années pour finalement voir un impact sur la société, un impact tant mesurable sur le public et même en interne, à la limite les deux, puisqu'on vient d'en parler? Bah, on construit encore, hein. On perçoit déjà les premiers retours de nos clients qui sont parfois un peu étonnés qu'on leur pose tout un tas de questions qui vont justement nous permettre de juger l'impact environnemental, par exemple, d'un projet. Si on avait au départ, donc à partir de 2019-2020, on a commencé à vraiment renforcer ces aspects-là et aujourd'hui, c'est de plus en plus naturel, on va dire, tant en interne qu'en externe. Il y a encore une fois toujours, hein, du travail à faire, mais voilà, c'est une culture d'entreprise en fait qui change, qui avance. Mais voilà, entre 2020 et 2024, on ressent quand même déjà en interne la différence de compréhension du sujet, qui est de moins en moins obscur pour les gens. Et même vis-à-vis de nos clients, ils savent maintenant que lorsqu'ils viennent nous voir, on va discuter de ces sujets-là. Au début, ils étaient peut-être un peu surpris, voire réticents. Maintenant, c'est de plus en plus naturel, donc ça progresse dans le bon sens. Mais en quoi c'est votre rôle? Parce que finalement, on a bien compris qu'il y avait l'image, il y avait bien l'envie d'être leader un peu dans ce domaine-là. Il y a une tendance, mais en quoi c'est votre rôle de banque? Beh, en fait, aujourd'hui, une banque, c'est un levier de développement hyper important pour le pays, hein. Les projets polluants, comme les bons projets, ils existent à un moment donné parce qu'ils ont été financés, soutenus par des institutions financières, des banques. Donc en fait, les banques, elles ont un rôle, elles ont même une responsabilité, j'ai envie de dire, par rapport au développement économique du pays. Donc notre rôle, il est vraiment là, de dire, il faut qu'on soit regardant sur les projets qu'on finance, parce que si on ne le fait pas, ou si la réglementation ne le fait pas, ça peut conduire à des projets qui sont nuisibles.
Alors ça, c'est important parce que finalement, quand vous êtes un organisme prêteur, si une entreprise parle de développement durable, vous avez une attention particulière, c'est-à-dire que là aussi, dans l'étude des dossiers, vous êtes à la recherche d'entreprises qui ont ce côté un peu vertueux. Bah, en fait, à vrai dire, c'est systématique. Depuis l'année dernière, tous les crédits qui sont étudiés au sein de notre établissement reçoivent une analyse de développement durable. Donc, on va regarder l'impact climatique, l'impact sur la biodiversité, l'impact en termes de création d'emplois, de désenclavement des îles. Et en fait, finalement, nous, ça nous permet de donner une note, quelque part, développement durable au projet qu'on va financer. Mais au-delà de donner une note, surtout, ça nous permet d'ouvrir le dialogue avec nos clients. Et derrière, lorsqu'on a ouvert ce dialogue-là, finalement, c'est de travailler avec eux sur peut-être les points un peu plus faibles des projets et essayer de trouver des solutions pour améliorer ces points-là, en leur disant: «On vous accompagne, financièrement, mais on souhaite aussi vous accompagner à faire, à rendre votre projet meilleur». Qu'est-ce qui pourrait être, ça c'est une question que le réalisateur pose toujours, en tout cas il m'indique toujours, il faut poser cette question, quels seraient les freins finalement que tu rencontres dans ton métier et dans l'envie d'orienter les choses vers le développement durable? Le risque, c'est d'être trop en avance de phase, en décalage par rapport à ce que tu disais sur le développement économique. L'idée, c'est quand même de continuer à accompagner le développement économique, mais de façon intelligente. Le frein qu'on peut avoir, c'est que si jamais le contexte autour du développement économique du pays n'est pas assez engageant sur ces sujets de développement durable, peut-être que nous, on sera trop exigeant et qu'on risque quelque part de perdre nos clients à un moment donné en leur demandant trop, quoi, hein. Donc vraiment, vraiment, l'important, c'est d'arriver à embarquer tout l'écosystème économique sur ces sujets-là, en vrai, hein. Parce que nous, on est content de le faire au niveau de la banque dans laquelle je travaille, mais il faudrait que tout le contexte, en fait, soit élevé à un rang plus supérieur maintenant sur ces sujets-là, pour vraiment que tout le tissu économique, finalement, puisse suivre, quoi. Merci Brice en tout cas pour toutes ces réponses et on a bien compris ton engagement en matière de développement durable. Durable, c'est bien sûr dans le temps. Alors, sur Acteur Éco, on parle régulièrement d'économie, mais la responsabilité des entreprises en matière de développement durable est engagée et on retrouvera bien sûr d'autres acteurs pour nous parler aussi de ces spécificités et de ce monde qui change dans le milieu économique. À très bientôt sur TNTV.